Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet sur les séries. Comme vous le savez très bien, quand on vous donne une série, de base, ce qui préoccupait les mathématiciens, c'était de regarder si on peut calculer la somme, par exemple, de cette série. Et donc, comme vous le savez déjà, on s'est rendu compte que ce n'est pas toujours possible de calculer cette somme-là. Mais tout de même, on peut quand même savoir si c'est un nombre réel ou si c'est l'infini ou tout simplement si ça n'existe pas. Dans le cas où c'est un nombre réel, on dit qu'elle converge. D'accord? Et pour cela, les mathématiciens ont travaillé et puis ils ont pu établir des tests, d'accord, qui vont nous permettre de savoir si la série converge ou non. Donc, je vais vous présenter dans cette vidéo le test, d'accord, de comparaison. C'est ça que j'appelle méthode de comparaison. Donc, la méthode de comparaison consiste à comparer, bien évidemment, vous voyez, à comparer le terme général, d'accord, le UN qui est ici, c'est ça qu'on appelle terme général. Donc, il s'agit de comparer, d'accord, bien entendu, il faut rester avec les séries à terme positif pour pouvoir l'appliquer, mais à cause de la notion sur la convergence absolue aussi, on peut simplement aussi étudier si ça converge, c'est bon, vu que la convergence absolue implique la convergence. D'accord? Et donc, je vais rester d'abord dans le cadre où les séries sont à terme positif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça dit simplement que si vous arrivez à comparer votre terme général, d'accord, à une autre série, c'est-à-dire à un autre terme dont dont la série converge, par exemple, si vous arrivez à montrer que UN, par exemple, est inférieur ou égal à VN et que la série VN converge, vous allez conclure que la série UN aussi converge. D'accord? Donc, il s'agit de comparer de façon simple, il s'agit de comparer ceci, d'accord, par rapport à une série, d'accord, qui converge déjà ou bien qui diverge déjà. D'accord? Si la série converge, avant de conclure que ceci aussi converge, il faudra montrer que le UN est inférieur ou égal à VN que vous connaissez déjà. D'accord? Mais si vous voulez montrer que ceci diverge, vous devez montrer que UN est supérieur ou égal à une et à un terme général d'une série qui diverge déjà. Vous voyez un peu la nuance. D'accord? Pour la convergence, vous devez montrer que le UN est inférieur ou égal à VN avec la série de termes général VN qui convergent. D'accord? Donc, ici, les séries qu'on utilise très souvent, ce sont les séries de Riemann. D'accord? Les séries de Riemann sont les séries qui sont sous la forme 1 sur n exposant P. D'accord? Cette série converge si et seulement si le P est strictement supérieur à 1. Dès que le P est plus grand que 1, c'est fini. D'accord? Ça veut dire que la série que vous voyez ici converge. Mais lorsqu'on regarde correctement ceci, à cause du n au carré que vous voyez ici, je peux comparer, d'accord, le terme général ici par rapport à 1 sur n carré par exemple. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par dire que le sinus, bien entendu, il ne faut pas l'oublier, c'est une série à terme positif, c'est-à-dire que 1 sur sinus de n sur n carré est supérieur ou égal à 0, quel que soit n supérieur ou égal à 1. D'accord? Donc, on va commencer par regarder le sinus de n. Quel que soit le n, sinus de n est toujours inférieur ou égal à 1. Donc, quand j'ajoute 1 des deux côtés, ça fait inférieur ou égal à 2. Donc, je peux diviser 1 plus sinus de n sur n carré est alors inférieur ou égal à 2 sur n carré. Or, la série que vous voyez là, 2 sur n carré, c'est la série de Riemann. C'est en réalité 2 fois somme de 1 sur n carré. D'accord? Or, comme je viens de le rappeler, cette série que vous voyez ici là est une série qui converge parce que le P ici est égal à 2 et 2 est plus grand que 1. D'accord? Donc, nous allons simplement rappeler que, or, cette série converge. Donc, d'après le critère de comparaison, d'accord, la série, d'accord, 1 plus sinus de n sur n carré, d'accord, n supérieur ou égal à 1 converge également. Donc, voilà, comme ça, c'est comme ça qu'il faut appliquer, d'accord, le critère de comparaison, d'accord. Le critère de comparaison, il faut faire attention, d'accord.
il faut bien regarder que si ça doit converger, vous devez montrer que c'est inférieur ou égal, d'accord, au thème général d'une série qui est convergente déjà, que vous connaissez déjà, d'accord. Si ça doit diverger, vous devez montrer que c'est supérieur ou égal, d'accord, à la série, c'est-à-dire au thème général, d'accord, d'une série que vous savez divergente. C'est tout, d'accord.